Ma cristalline et moi, on est inséparables. Oh, doucement, jeune! Avec la cristalline, elle est si bonne. Cristalline, ça coule de source. Et non les gars, ce n'était pas un partenariat avec Dimitri Payet, mais c'était juste un petit hommage à notre cher Giroud, l'excellent entraîneur de la JOCR dans les années 90, fin 90, début 2000. Voilà, avec les très célèbres Djibril Cissé, Benoît Pedrecci et bien d'autres évidemment. Et maintenant, place au partenariat avec, maintenant tu le sais, le site internet qui vend des maillots pas chers à 5foot.com. Et c'est le dernier maillot en présentation. Je te le présente tout de suite. Et c'est tout simplement le maillot de notre ancien de notre entraîneur actuel, Lucien Favre. Le maillot du Borussia de Dortmund. Voilà, tu peux voir. Vraiment un maillot magnifique avec les finitions au top. Vraiment le petit Puma ici. L'étiquette officielle du Borussia de Dortmund. Donc évidemment c'est des maillots qui sont à moins 70, moins 75% sur le site à 5foot.com avec une livraison gratuite. Bien évidemment, à partir de 79 € d'achat. Voilà, quand tu le mets, que tu le prends à ta taille, c'est impeccable, évidemment, bien sûr. Et avec mon code promo TN, tu bénéficies de 10% supplémentaires sur les prix qui sont déjà hyper attractifs sur le site a5foot.com. Tous les liens sont dans la description et je t'invite vraiment à aller acheter sur ce site internet parce que tu peux faire des cadeaux bientôt, dans 2 mois Fada et demi quasiment, c'est Noël et je pense que tu peux régaler tout le monde et notamment avec les maillots de l'OGC Nice qui sont disponibles sur le site et ça sera l'objet de prochaines présentations pour le site a5foot.com. Tous les liens sont dans la description. Et maintenant les gars, c'est parti pour le débrief de ce Auxerre OGC Nice. Et maintenant, c'est l'heure des règlements de compte. Parce que dans ce match, il n'y a rien qui n'allait. Et dès le début du match, le niveau de jeu est affligeant pour ma part. Vraiment, avec l'équipe que tu as sur le terrain. Et j'ai même l'impression maintenant que quand tu dis tu as une belle équipe sur le papier, ça ne veut plus rien dire. Parce qu'avec l'équipe vraiment qu'on a, tu es censé proposer d'autres performances que la performance que tu as pu proposer cet après-midi et notamment toutes les performances que tu proposes depuis le début de saison. Ça se précipite, ça prend les mauvaises décisions, on se cherche sur le terrain et en plus de ça, Auxerre est accrocheur sur sa pelouse. Énormément de déchets techniques dans les passes et les stats ne trompent pas parce qu'au bout d'un quart d'heure de jeu, 78% de passes réussies. Et moi, pour ma part, 78% de passes réussies, c'est quand même très faible. C'est Auxerre qui fait le jeu, qui cherche à étirer les lignes niçoises. Du côté niçois, on s'appuie beaucoup sur Delors qui enchaîne les mauvaises décisions, qui se retrouvent très souvent hors jeu. Ajoute à ça des latéraux qui n'arrivent absolument pas à centrer correctement. Tu as les 15 premières minutes de match de l'OGC Nice. Et c'est à la 19e minute que le roi Kéfen perce, que le prince Kéfen transperce. Et c'est un caviar magistral pour Andy Delors qui n'a juste à la pousser au fond dans des buts quasiment vides. Les Auxerrois tiennent le ballon, ils ont un collectif organisé mais pêchent dans la dernière passe. C'est vrai que Auxerre a du mal un petit peu à alimenter le secteur offensif de leur côté. Les Niçois sont solides défensivement et commettent très peu d'erreurs. Cependant, ça peine à se projeter vers l'avant.
Au soutien bien sûr à Andy Delors qui s'est blessé durant le match et ça ressemble vachement à une torsion du genou. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur le secteur offensif, tu as Diop, tu as Delors et tu as Attal qui est un latéral mais qui apporte offensivement énormément, qui sont blessés. Et là s'ajoute bien sûr la question que je te posais sur le fait que le mercato niçois était incomplet offensivement. Parce que là, tu as Diop, tu as Delors et tu as Attal qui est blessé. Donc ça veut dire que pour les prochains matchs, tu vas devoir compenser avec un Laborde qui est une fraude totale, un Pépé qui n'arrive plus à mettre un pied devant, même si dans le mouvement, c'est peut-être celui qui va bouger le plus sur le terrain, mais qui n'y arrive pas et il n'a pas la confiance, il n'a pas la maîtrise pour le moment. Et tu vas te retrouver avec un Brahimi devant. Et tu vas devoir encore bricoler, tu vas devoir encore composer. Et s'ajoute à ça, le problème dans cette équipe, encore une fois, le niveau dégueulasse de nos latéraux qui ne t'apportent absolument rien dans ce système en 4-3-3 parce que les latéraux dans un système en 4-3-3 sont censés t'apporter énormément offensivement. Et là, c'est comme s'ils n'existaient pas. C'est-à-dire que tu joues sans latéraux, donc tu joues avec un handicap offensif. Si on doit résumer rapidement cette première mi-temps très clairement, on s'y attend dès les premières minutes de jeu quand le gym commence à jouer. On est largement prévisible dans le cœur du jeu et on n'arrive pas à mettre de l'intensité et à la conserver. De toute façon, on ne met pas d'intensité. Donc pour la conserver, il faudrait déjà mettre de l'intensité. Tu dois jouer à un niveau au-dessus et clairement, on est supérieur. On est censé être supérieur à Auxerre, même s'il joue à la Baie des Champs. Donc les gars, s'il vous plaît, arrêtez avec le Prozac et mettez-vous à la cocaïne. S'il vous plaît, quand même. Je sais pas, un minimum, les gars, un minimum d'envie, de motivation, dignité, je sais pas. Mais faites quelque chose. Réagissez. C'est depuis le début de saison qu'on demande une réaction. Vos conférences de presse, alors mormolsboob, on n'en peut plus. Donc à un moment donné, il va falloir vraiment réagir. On est très moyen dans la relance, sur la récupération de balles, j'en parle même pas. Et sur les pertes de ballon, ça profite à chaque fois à Auxerre pour exercer un petit temps fort, mettre une pression. Et c'est ce qui amène l'égalisation auxerroise sur corner. Schmeichel, ton placement sur le corner, tu n'y es pas. Mais en plus de ça, le marquage des défenseurs, le marquage des défenseurs qui n'y est pas non plus. Comment sur la tête d'Acosta, de Auxerre, sur un angle que tu veux fermer, comment tu peux te prendre ce but prévisible? Ce n'est absolument pas possible. Schmeichel, je te le dis, je te le redis, une parade magistrale avec une main ferme. Ton père, Peter, ne va pas mourir. Après, est-ce qu'il faut revenir sur la faute de Laborde, penalty, pas penalty? Je m'en bats les... J'arrive à un point, en fait, où je m'en bats les couilles, en fait. Penalty, pas penalty, carton rouge, pas carton rouge. C'est le contenu de notre match dans l'ensemble qui est dégueulasse. Et tu ne peux pas t'en remettre pour gagner un match. Tu n'as pas le droit, avec le niveau que tu dois imposer, de t'en remettre à des faits de match, à des faits de jeu pour pouvoir gagner un match. À un moment donné, on n'est pas Brest, on n'est pas Ajaccio, on n'est pas Reims. À un moment donné, tu ne t'en remets pas à des faits de jeu pour pouvoir gagner un match qui doit être à ta portée. Parce que vraiment, je commence à perdre toute passion. Je n'arrive même plus à m'enflammer quand l'OGC Nice marque. Quand l'équipe adverse marque, j'ai même pas de réaction. Alors qu'habituellement, je m'énerve, je critique le joueur qui est en faute, le gardien, tout ce que tu veux.
j'y arrive plus. Il y a un immense chantier qui doit être pris en charge depuis l'arrivée d'Ineos, qui n'est pas le cas. On est censé progresser. Depuis l'arrivée d'Ineos, on doit censé progresser. On progresse pas. On progresse pas. Donc, je sais pas. Les gars, voilà. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses, hein, la deuxième mi-temps, et on va commencer à niquer des mères. Non, mais voilà, mais je le dis, c'est bon, maintenant j'en ai marre. On m'a dit, Anto, arrête d'être vulgaire dans tes débriefs. Non, je vais niquer des mères, je vais niquer des grands-mères, et je vais même niquer des grands-pères. Comme ça, au moins, je fais tous les sexes. Je m'en bats les couilles. Je suis transgenre, j'en ai rien à glander. Je suis non-genré, je m'en bats les couilles. Je nique tous les sexes, tous les trous du cul, je vais les niquer. On ne change pas une équipe qui gagne, un rythme lent, aucune intensité, aucune alerte pour créer une faille dans la défense aux Zéroises. À un moment donné, on joue contre qui et on est qui, les gars? Aucun mouvement. Vous allez me faire clamser. Vous allez me faire clamser. Aucune vitesse. Sur les centres, on est inoffensif. On pourrait nous laisser le temps de centrer sans pressing, que le résultat serait absolument le même. On n'a aucun point d'appui offensif. Le seul étant vraiment mobile dans ce match, c'est Pépé qui remplace Delors. Mais dans la transition, c'est pas assez fluide. Donc ça n'arrive pas à créer le danger, à créer le surnombre. On ne fait absolument rien. On joue Auxerre, les gars. On joue Auxerre. On joue Auxerre de maintenant. Pas le Auxerre de Giroud, hein? Vous touchez combien de billes par mois? Vous touchez combien de billes par mois pour faire des prestations aussi dégueulasses? Sachant que c'est Auxerre qui est plus entreprenant, qui fait malgré tout, franchement Auxerre, on peut le dire, face à Nice, ils font une très belle prestation footballistique. Défensivement, nous, on cafouille, c'est fébrile, ça joue petit bras, on veut conserver le 1 partout pour prendre au moins 1 point à la Baie des Champs. Oui, c'est un bon résultat. Non, non, si on était deuxième du championnat à 8 points du troisième, ça serait un bon résultat à la Baie des Champs. Là, on est 13e actuellement, c'est un résultat dégueulasse. C'est dégueulasse. On est constamment dos au jeu, à jouer à reculons. Un peu d'orgueil, bordel de merde, je sais pas moi, de l'envie, de la motivation, de la dignité. Vous êtes des merdes. Des merdes, vous êtes. Voilà, je l'ai dit. Maintenant je l'ai dit, je suis content. J'ai pas fini, je suis un peu soulagé, j'ai pas fini. Sinon, est-ce qu'on parle de l'impact, du physique dans ce match? Tout ce qui constitue un petit peu l'essence du football de haut niveau. Il y a plus d'impact, les gars, dans un match de U14 que dans ce match-là, de votre part. Parce que Auxerre met de l'impact et met du physique. Auxerre, ils ont faim de ballon, ils ont envie d'aller le chercher. Par contre, vous, le ballon, il brûle. Hein? Je sais pas, mettez-vous au cricket, au badminton, j'en sais rien. Mais mettez-vous à un truc qui brûle pas, qui demande pas du contact. Vous ne mettez pas, surtout pas en NBA, hein, parce que là, vous allez mourir, les gars. Parce que l'impact et le physique en NBA, c'est autre chose encore. Hein? Aucun plan de jeu, c'est à peine si on ose croire, espérer gagner les seconds ballons pour pouvoir repartir vers l'avant. C'est d'une faiblesse technique que j'en ai honte. J'en ai honte. Tous les 3 jours, les gars, tous les 3 jours, j'attends vos matchs. Tous les 3 jours, j'attends que ça change. J'ose croire que le déclic, le réveil va arriver. Et tous les jours, tous les 3 jours, c'est le même cinéma, c'est le même ménage, c'est le même cinéma. Je pense que sur Netflix, on pourrait créer une série sur votre incapacité à pouvoir proposer du beau jeu. C'est quand même incroyable. Hein? C'est incroyable. Lotomba, le rouquin, Bard, le rouquin, Melvin Bard, le rouquin, hein? Rosario, Schmeichel et Laborde, dégagez-moi du club avant que je vous encule. Voilà, c'est dit. Voilà, je l'ai dit. Vous êtes des merdes. Je l'ai dit. 2 tirs cadrés, les gars. 2 tirs cadrés sur l'ensemble du match. Sur 9 frappes réalisées, 2 tirs cadrés. Mais je cadre avec mon zboob.
Si j'ai des hémorroïdes, je cadre avec mes hémorroïdes. Mais on est dans quel monde? Sans déconner. Je sais pas, moi, j'en sais rien. Mais réagissez, bordel de merde. Enfin bref, j'ai déballé mon sac. J'ai déballé mon sac. Je suis content. C'est bien. Voilà. J'ai rien d'autre à dire ce soir. En tout cas, c'est affligeant que des gars comme ça représentent le club et nous salissent de la sorte. Maintenant, je vais te le dire honnêtement, ne me parlez plus d'ambition, ne me parlez plus de projet, ne me parlez plus de on va travailler, hein, je m'en bats les couilles. Ça fait depuis je sais pas combien d'années qu'on nous parle de ça. Ne me parlez plus de transition. Maintenant, à partir de cet après-midi, de ce soir, le dimanche 16 octobre, je m'en bats les couilles si on est le 15, j'en ai rien à foutre, je sais pas à quel jour on est, hein, je n'attends plus rien de cette saison, ni des saisons prochaines. Je n'attends plus rien. Je regarderai les matchs les uns après les autres, histoire de faire mon devoir de supporter, car je supporte un club et non pas les joueurs qui jouent dans ce club. Je supporte une institution et non pas ceux qui la font. Auxerre mérite largement son match nul et je vais te dire au-delà de ça, il mériterait de gagner ce match. Sur ce, ciao viva, la Bayetta et Issa Missa.